qu'on peut quand même, avant de se séparer, parler de la branlée de Rougeron face à Bégodeau. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Oui ou pas? Oh putain. Qui veut commencer? Pas moi, j'ai déjà trop parlé. Qui veut commencer? Ah bah je veux bien commencer. Moi je suis tombé totalement par hasard dessus. Je ne savais même pas que ça allait avoir lieu et du coup je me suis mis à écouter. Alors j'avais déjà écouté Bégodeau par le passé, plus sur des questions cinéma ou sur j'avais vu qu'il avait débattu avec Aurélia Boutelja, etc. Mais bon, j'avais même vu son propre film tiré de son livre qu'une espèce de navet de prof qui galère avec des élèves. Il a une palme quand même à Cannes, hein, s'il te plaît, en 2009. Hein. Ah, bah bien sûr, c'est mérité, hein, c'était un chef-d'œuvre du grand cinéma. Enfin bon, donc j'avais vu un peu le personnage, je m'étais dit bon, l'intérêt du personnage c'est quand même que il sait parler, il sait débattre et il sait discuter de divers sujets. Et à côté de ça, j'avais vu Rougeron qui dit un peu tout et son contraire, qui affirme beaucoup, qui se prend pour un soldat politique, hein, comme il aime dire. Typiquement ce qu'on pourrait appeler un cuistre, un type qui ne se prend pas pour de la merde, etc. Et là, de le voir se faire humilier face à Bégodeau, avec l'aide de cette Aude Lancelin, je crois, Lancelin. Frau Lancelin. J'ai une certaine sympathie pour Frau Lancelin. Dans l'hostilité radicale à l'égard de l'entité sioniste n'est pas pour me déplaire. Ceci étant dit, en dépit par ailleurs de tous nos désaccords. Donc, Frau Lancelin ne doit pas être totalement ostracisée. Mais je te redonne la parole. Non, c'est juste simplement pour dire que dès le début du débat, on voyait que elle avait un léger parti pris, mais de voir en fait. Non, c'est pas un léger parti pris, tu te fous de ma gueule. Non, elle était assez élégante, mais non, elle était totalement pour Bégodeau, quoi. Par contre, je pense que je suis pas certain qu'elle voyait le truc se transformer en fait en écrasement total. Je suis pas certain que c'était la philosophie qui l'animait au départ du débat. Je pense qu'elle aurait aimé voir un truc un petit peu en mode bon, ouais, ok, le patron c'est Bégodeau, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même ici ou là 2-3 points de convergence? Et en fait, Bégodeau, il arrive à caler, quoi. Et il dit non, m'en fous complètement. Moi, je suis là pour ratatiner cette espèce de gras du cul. Et tu vois. Je te redonne la parole, mais bon, je pense qu'elle elle a pu être un peu surprise, si tu veux, je crois, de la tournure générale du truc. Je suis pas certain que c'était ce qu'elle avait en tête. Mais je pense que, en fait, pareil, Bégodeau ne devait pas penser que ce serait aussi facile non plus, hein, parce que, en fait, Bégodeau était à deux doigts de lui dire, mais Pierre-Yves Rougeron, est-ce que vous êtes une merde? Et lui, il répondait, d'un certain point de vue, je suis d'accord avec vous. Il pouvait pas s'empêcher, en fait, de lui donner raison à chaque chose. Et après, on me dit, bon, bah voilà la droite, voilà l'état de la droite. Lui, c'est un gaulliste conséquent. Alors peut-être, oui, forcément, c'est un gaulliste. Historiquement, ça correspond à peu près au bilan du gaullisme, hein, c'est-à-dire donner raison à la gauche communiste. À peu près, hein, je veux dire, pour le coup, ça résume à 80 ans d'histoire politique française. Donc, bon. C'est ça. Donc c'était assez merveilleux. En fait, c'était assez merveilleux de le voir mis en difficulté et ne rien savoir faire contre ça. C'était... Quand tu dis mis en difficulté, c'est élégant. Hein. Je veux dire, genre le mec, ouais, il a du mal. Non, il a pas du mal. c'est pas ce que j'ai remarqué, moi. Non, c'était une humiliation en bonne et due forme, c'est vrai. Il avait plus de pantalon, le garçon, tu vois. Non, mais je suis désolé. C'était la récréation, le maître est arrivé, bon, je te baisse ton caldé, et maintenant tu vas au coin. Mais c'est ça, c'est pas pour me moquer, mais voilà, enfin, c'est ce qui s'est passé, quoi, je veux dire.
Ah bah c'est sûr, et c'est heureusement qu'il l'avait baissé parce qu'il l'aurait souillé, mais c'était vraiment c'était vraiment incroyable parce qu'en fait ça me démontrait que c'est un personnage qui utilise bon, des concepts, des un peu des notions, qui utilise des grandes emphases, mais qui est creux. Il est foncièrement creux, et en fait Bégodeau lui a dit regarde, je vais te montrer que tu es creux, tu ne vaux rien. Et lui, bah voilà, s'est décomposé en fait, s'est décomposé, n'a rien pu faire contre ça. Bon, j'espère que une bonne fois pour toutes, son image est écornée et qu'on va arrêter d'entendre parler de ce type en fait. Alors là, tu rêves. Non, non, elle était Ouais, je cornée, sais. mais elle était cornée, mais t'en fais pas, ça va rien changer. Asselineau rappelez-vous, hein, est poursuivi pour des affaires de mœurs à caractère homosexuel. Euh, il s'est renfloué, il a repris de sa superbe. Ben, y a pas de souci. C'est parce que c'est comme ça, la psyché humaine est comme ça. Il y a des gens qui se retrouvent dans un discours, dans un truc, et qui adhèrent parce que non, ils créent un lien psychologique avec quelqu'un, l'air de rien, même s'ils sont, voilà. Et voilà, c'est comme ça. Et donc non, moi je crois pas du tout au fait que Rougeron, il a pris un coup dans la gueule. Euh, mais vous allez voir, il va dire bon, je pense il en reparlera, il dira ouais bon voilà, là, je suis tombé face à quelqu'un qui était quand même très solide et tout. Il va tourner le truc, tu vois, il va dire bon j'ai appris de mes erreurs, etc. Il va pas tourner ça comme ça, mais il va dire en gros voilà bon, mais faut exercice d'humilité, puis voilà il va relancer la machine et crois-moi parce qu'il a pas le choix, il a pas le choix, il est prisonnier de son image. Et donc il a pas le choix, il doit y aller quoi, tu vois. Et il va y aller, et les mecs vont bon allez hop, un petit coup de boost et c'est reparti quoi. Donc non, moi j'y crois pas du tout à ça, que c'est le débat fatal, etc. Par contre, chez les gens intelligents, genre les personnes en fait qui suivent les débats, qui sont un peu curieux et qui se disent, qui sont pas des fans mais qui sont curieux, ils vont dire bon ok le mec c'est un faisant. Ouais c'est un faisant, ok bon d'accord. La preuve par A plus B c'est un faisant, ok. Donc ces gens-là, tu vois, ils seront pas voilà transis ou quoi. Mais les fans, non, les fans, ils sont absolument pas découragés par ça. Ils concéderont, hein, ils diront oui, effectivement, voilà. Voilà, bon après, sur le fond, c'est facile. Moi, je vais pas refaire le débat parce que c'est très facile de refaire un débat posteriori, donc c'est pas ça. Mais il y a quand même une erreur élémentaire, c'est que le mec de gauche va essayer de te mettre dans son narratif. Le narratif du mec de gauche, c'est le clivage de base, hein, oppressé, oppresseur, les pauvres, les riches. Si tu rentres dans cette dialectique-là, t'es fini. C'est terminé, le mec, il déroule, t'es mort. Et le truc qui est drôle, en fait, c'est que donc nous, on arrive avec un clivage qui est pas social mais racial. Donc normalement, tu dois développer un clivage sur cette ligne-là. C'est ce qu'attendait Bégodeau. Il attendait un combat dialectique sur de l'ethnique. Donc il aurait eu faire un Soral, Soral lui aurait tenu la dragée haute sur du social. Je pense que Soral aurait tenu la dragée haute à Bégodeau sur du social sans aucun problème, parce que c'est pas quand même à Soral que tu l'aurais fait dans ce registre-là. Mais ça ne nous intéresse pas au sens strict, puisque notre ligne, enfin, on va dire la ligne raciale, racialiste, raciste, c'est pas du social. Ça veut pas dire que ça exclut, mais on part d'un point différent. C'est du racial puis du social, on va dire. Alors que les autres, c'est que du social. Et il est tombé sur un mec qui était simple, enfin qui évoluait pas dans la catégorie, quoi. Je veux dire, c'est simplement ça. Hein. C'est il y avait un quiproquo en fait sur le truc, c'est-à-dire que Bégodeau, j'ai l'impression qu'il est pas très curieux non plus des milieux de droite. Je vais pas lui jeter la pierre, hein. Mais il s'est dit bon bah ouais, c'est qui ce mec là, quoi. C'est vaguement un réac identitaire machin. Ok, bon, je vais regarder 3 vidéos de lui, puis je vais lui foutre une dérouillée. Bon, il lui a foutu sa dérouillée d'ailleurs. Mais je pense qu'il s'attendait à tomber sur de l'ethnique. Alors, le problème de Rougeron, c'est simplement pas son registre. Il est pas dans l'ethnique. Il a jamais été, il le sera jamais. T'as juste des fois des appels un petit peu à l'ordre, tu vois, un peu bourgeois, la canaille, il faut la mater. Enfin, en gros, quoi, tu vois. Mais ça s'arrête à ça. Mais Bégodeau s'attendait à un vrai discours racialiste, en fait, un vrai discours raciste. Et il y avait rien. Et donc l'autre, il pouvait que capituler, puisqu'en fait, fondamentalement, il est sur l'égalité républicaine qui est issue de la Révolution, donc c'était mort.
Tu peux pas dépasser un Marquis sur sa gauche, quoi. Ça arrivera jamais, ça. Donc c'était là aussi que le débat était mal organisé, en fait, parce que Rougeron arrivait pour nous faire du CNR, cette espèce de saloperie à crever absolument, qui est enfin, c'est un truc de vieux con en plus, le CNR. Genre, il faut avoir 75 ans pour bander sur CNR, hein, franchement. Enfin, il y a encore des vioques, ça c'est le Viagra des boomers, le CNR. Il ne peut que boxer dans sa catégorie avec un loser. Il peut pas boxer avec un mec d'une autre catégorie où il va se retrouver sur le terrain de l'ennemi. C'est pas possible. Donc il a installé son terrain, il a gagné, il pouvait que gagner, et voilà. Et ça a bien fait les pieds à Rougeron, qui est un flanc, au sens strict comme au sens figuré. Sujet qui est Pourquoi il l'était pas. Donc, ouais. minutes. Jean, tu seras peut-être très en désaccord avec ce que je dis, je sais pas. Mais peut-être dans le débat. J'ai regardé les 4 minutes, une vidéo qui était Ouais, extraite, donc j'ai pas pu regarder. Il était pas disponible au complet, non, c'est ça? Il l'est maintenant, mais à brûle-pourpoint il l'était pas. Donc ouais, je comprends que c'est pas difficile pour toi de te prononcer. Oui, alors bon, les 4 minutes, j'ai quand même, je me suis infligé 4 minutes 36 de cette histoire. J'ai pas compris quels étaient les sujets, quelles étaient les questions posées, parce que c'était extrait en fait de telle manière à montrer tous les moments embarrassants et humiliants pour Rougeron. Mais j'ai quand même trouvé assez étonnant que, ouais. Enfin, moi, je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse complètement chez les gens comme Rougeron ou même chez énormément de gauchistes. C'est cette absence totale de dignité. Parce que moi, il y a un moment, même en étant sur la ligne de Rougeron, je pense que j'aurais pas pu tu te lèves, tu claques la gueule du mec. Voilà, ouais. Je me serais levé, j'y serais allé. Parce que l'humiliation, tu peux pas accepter de te faire traiter comme ça par un espèce de gauchiste au sourire narquois comme ça. Et lui, il s'enfonçait de plus en plus dans son fauteuil et il cherchait de plus en plus à être dans la déférence. Et parce qu'il est arrivé avec l'idée, non, parce que il était dans son trip CNR, souverainisme des deux rives, tu vois, genre le machin, on sait même pas ce que c'est. Et genre, je tends la main. Donc, si tu veux, il recherchait une validation. Il voulait être validé par Bégodeau, si tu veux. Il voulait pas le confronter, il n'était pas dans une logique de conflit. Bégodeau était dans une logique de conflit, l'autre était dans une logique de validation. Ce qui fait cette espèce d'expérience étrange, si tu veux, où t'as un mec qui boxe et l'autre qui boxe pas, quoi. Tu dis merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vois? Oui.